Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un point lecture et un point lecture qui va être un spécial fin de saga. Donc on va commencer tout de suite par, par la déception, la moins bonne lecture de ce point lecture. Et ça va être le tome 2 de Cité 19 de Stéphane Chaka. Le livre 2 s'appelle Zone Blanche, c'est publié chez PKJ. Et le tome 1 c'était celui-ci, voilà, Ville Noire. Alors, dans cette série, on va suivre Faustine, c'est ça. On va suivre une demoiselle qui s'appelle Faustine. Tout au début du tome 1, son père va être retrouvé au pied de la tour Saint-Jacques. Il s'est a priori suicidé. Faustine ne croit pas un seul instant que son père s'est suicidé et par un certain nombre d'aventures qui vont lui arriver, elle va se retrouver projetée dans le Paris du 19e siècle, à peu près au moment de la Commune de Paris, si je me rappelle bien. Donc ça, c'était dans le tome 1. Au milieu du tome 1, il y a un gros retournement de situation que moi j'avais beaucoup aimé, qui m'avait vraiment beaucoup donné envie de lire cette suite. Et malheureusement, cette suite ne m'a pas convaincue. Voilà, j'ai pas beaucoup aimé, enfin c'est pas j'ai pas beaucoup, j'ai pas aimé du tout la manière dont l'auteur a mené son histoire. J'ai trouvé de manière générale, et à mon sens, que c'était un peu trop fouillis. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'événements, mais qu'au final, ils n'étaient pas forcément bien liés les uns aux autres. Décidément, les personnages ne m'ont pas non plus emballé plus que ça. Je n'ai pas trouvé grand intérêt non plus aux personnages secondaires. Il y a notamment un duo de personnages qu'on avait dans le tome 1, qui sont des amis de Faustine qu'on retrouve dans ce tome 2. J'avoue que j'ai pas bien compris quel était l'intérêt de les retrouver ici. J'ai pas bien vu le lien qu'il y avait avec l'histoire, quelle était l'importance de ces personnages. Franchement, je suis passée à côté. On a beaucoup de références historiques, donc même si je reconnais que c'est intéressant, moi je maîtrise pas du tout assez la Commune de Paris pour savoir si c'est véridique ou pas, ou vraiment quels étaient les liens entre les événements du roman et la réalité des faits historiques. Voilà, savoir savoir à quel moment les actions de Faustine pouvaient influer sur les événements historiques de la Commune de Paris. Voilà, donc ça c'était un peu compliqué pour moi. Voilà, globalement ça a été une déception. J'ai pas forcément, voilà, j'ai pas adhéré à l'histoire. J'avoue que j'ai lu un petit peu la fin en travers. La fin de la même manière ne m'a pas convaincue. Alors la fin, le choix de l'auteur de terminer sur cette fin, c'est un risque parce que c'est typiquement le genre de fin avec les lecteurs ça passe ou ça casse. J'avoue que moi là c'est plutôt en mode ça casse, hein. J'ai pas aimé la fin, je trouve qu'on n'a pas forcément non plus toutes les réponses, tous les tenants et les aboutissants de l'histoire, voilà, bref. Je suis passée à côté, c'est pas très grave. Alors en ce qui concerne l'écriture de l'auteur, sinon c'est, comme je disais, je l'ai trouvée assez érudite dans le sens où, alors je ne sais pas, je me demande si j'avais pas vu à un moment qu'il était prof d'histoire à la base de Stéphane Chaka, alors peut-être que je dis des bêtises. Alors pas du tout, il est bien enseignant mais pas du tout prof d'histoire, hein. Il a étudié la littérature et le théâtre à Cambridge et il est parti enseigner le français en Afrique du Sud, donc rien à voir avec l'histoire de France, mais voilà, il est bien enseignant et je trouve que on a vraiment beaucoup d'événements qui nous sont racontés. Je trouve qu'on sent une érudition, on sent la recherche, on sent le travail, mais voilà, avec moi ça l'a pas... Voilà, avec moi ça n'a pas marché, j'y ai pas trouvé mon compte, c'est fort dommage. Par contre, je doute pas que pour... voilà, j'ai vu qu'il y avait beaucoup malgré tout d'avis positifs sur cette série, donc voilà. Je pense qu'il y a des gens avec qui ça peut le faire. Si les gens adhèrent au retournement de situation du tome 1, je pense que voilà, ils peuvent tout à fait apprécier cette suite. Moi, malheureusement, c'est un flop. Voilà, c'est un flop et je les mets tout. Hop là, derrière moi, c'est bien dommage. Ensuite, on va passer à une autre fin de série. Et j'ai lu les tomes 2 de Caleb de Mira El Joundir, c'est publié chez Robert Laffont, collection R, et le tome 3. Alors, on a un tome 2 tout petit, on a un tome 3 qui fait presque 30% de plus, voilà. Globalement, je suis assez mitigée sur cette série. Alors, mitigée pour plusieurs raisons. Déjà, parce que je pense que je ne suis pas la cible. Voilà, typiquement. Et avec cette trilogie, je me suis également rendu compte que ce que moi je vais ranger dans la catégorie fantastique young adulte, avec moi généralement ça marche pas. Voilà, donc
j'ai décidé, et c'est suite notamment à cette série que j'ai fait un gros tri dans ma palle, et j'ai retiré quelques séries young adultes qui relèvent du registre du fantastique, et je sens que avec moi, ça le fera pas. J'ai des exigences en tant qu'adulte, en tant que vieille, en tant qu'adulte, qui passent vraiment avec des gens qui sont jeunes adultes, ou jeunes tout court, ou ados. Mais avec moi, ça marche pas. Donc Caleb, de quoi ça parle? Dans le tome 1, on rencontre Caleb, un jeune garçon qui va se découvrir des pouvoirs d'empathe, c'est-à-dire qu'à la fois il ressent les émotions des autres, mais il a également la capacité de manipuler les émotions des autres. Il peut vous faire ressentir de la peur, de la douleur, de l'amour également, voilà, toutes les émotions humaines, il a la capacité de vous les faire ressentir. Dans le tome 1, on va donc apprendre à découvrir Caleb, et on va également en parallèle découvrir une organisation qui s'appelle les EDV, les enfants du volcan. Est-ce que c'est le nom de l'organisation? Je sais plus, en tout cas, une organisation qui chasse les EDV, les enfants du volcan, qui sont donc tous les enfants qui sont comme Caleb, puisqu'on découvre qu'il y a d'autres enfants qui ont des capacités un petit peu extraordinaires. Moi, j'avais acheté cette série parce qu'on me l'avait vendue comme Caleb est un grand méchant. Malheureusement, et un peu ce que j'avais reproché également à Vicheuse de Vichois, même si les deux histoires n'ont absolument rien à voir, c'est qu'on me vend Caleb comme tu vas voir, on va suivre un méchant, et finalement non, on ne suit pas finalement un si grand méchant que ça. En tant qu'adulte, moi j'ai des attentes au niveau du méchant qui sont importantes, et là, ben non, c'est un Caleb, je suis désolée, c'est un gamin, il fait des mauvais choix, il fait des erreurs. Oui, il y a des choses qu'il fait qui sont répréhensibles, mais de là à dire que c'est un énorme méchant, voilà, moi clairement j'y ai pas vu Dark Vador, quoi. J'ai pas vu un grand méchant, j'y ai vu un gamin malheureux, un gamin paumé, qui se retrouve avec des pouvoirs qui le dépassent, qui se laisse envahir même par son pouvoir, et oui, et forcément j'ai pas eu l'impression qu'on suivait vraiment un méchant. Par contre, il y a effectivement tout au long des 3 tomes quelques scènes qui sont un petit peu dures. D'ailleurs, je crois qu'il y a un petit avertissement au dos de chacun des tomes. Oui, il y a quelques scènes un petit peu limites. Il y a du non-consentement, il y a de la violence physique, il y a des morts. Oui, certes, oui. Et c'est vrai que en young adulte, c'est pas si courant que ça, voilà, d'avoir des personnages qui meurent, d'avoir de la violence, d'avoir également quelques scènes de sexe explicite. Évidemment, c'est absolument pas courant du tout. Donc, en ça, c'est vrai que ça reste un petit peu original. Par contre, moi, de mon œil d'adulte, ben non, c'est pas très original. Quand on est habitué à lire du thriller, ben une scène un peu gore, on en a déjà lu, on en a même parfois lu des pires. Donc voilà, de mon œil d'adulte, c'était pas assez effrayant ou assez méchant pour moi. Voilà. Par contre, je ne doute pas que cette série plaise, et a plu d'ailleurs à beaucoup de gens. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'avis très positifs, et je pense que vraiment avec moi ça ne l'a pas fait simplement parce que je ne suis pas la cible. Clairement, voilà, et que, comme je le disais au début, le fantastique young adulte, finalement, moi, c'est quelque chose qui ne m'accroche pas forcément. Voilà, je suis assez casse-pied, assez exigeante sur le fantastique, donc quand il est en young adulte, je le trouve trop facile, trop faible pour moi. Voilà, avec moi, souvent, ça marche pas. Par contre, avec ce tome 3, j'ai eu une très bonne surprise, même si globalement, j'ai un avis plutôt mitigé sur cette trilogie. J'ai pas trouvé les personnages attachants. Le duo concret entre Caleb et Abigail, qui est une demoiselle qu'on va rencontrer dans le tome 1, je l'ai trouvé pas forcément crédible. Voilà, il y a plein de choses que j'ai pas forcément aimées. Mais il n'empêche que dans ce tome 3, l'autrice nous fait voyager dans le passé des enfants du volcan, et on va alterner un chapitre dans le présent avec Caleb et un chapitre dans le passé que Caleb va lire à travers un journal qui lui est apporté par un personnage. Et les parties dans le journal, ça par contre, je les ai juste adorées. J'ai adoré que l'autrice me raconte l'origine et l'histoire des enfants du volcan sur plusieurs générations. En plus, c'était super. Ça, c'est vraiment, j'avoue que le tome 3, c'est celui que j'ai lu plus vite presque. Vraiment, parce que cette alternance entre le passé et le présent m'intéressait énormément. J'avais vraiment envie de savoir comment on était arrivé aux enfants du volcan, à ces enfants avec ses pouvoirs. C'était super intéressant. Ça, c'était vraiment très chouette. Par contre, la fin, non. Hein, clairement, la fin m'a pas plu. Voilà, même si j'ai vu aussi des gens qui étaient un peu mitigés sur la fin, même des gens qui ont aimé cette série, moi ça l'a pas trop fait. Voilà, même si j'ai passé un bon moment sur la fin, honnêtement cette trilogie de manière générale, j'en garde un souvenir
un peu imprécis alors que je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense qu'elle ne me restera pas en mémoire très très longtemps. C'était distrayant sur l'instant, c'était sympathique, mais voilà, je m'en rappellerai pas dans très très longtemps. D'ailleurs, je ne vais pas la garder dans ma bibliothèque. Et je pense qu'elle fera le bonheur d'un autre lecteur, je n'en doute pas. Voilà. Pour Caleb. Pour ceux qui ne sauraient pas, Mireille Joundir, c'est le pseudo de... Et vous savez quoi, au moment où je vous le dis, je ne me rappelle plus. D'une autrice française qui fait du thriller. J'ai oublié son nom, c'est dramatique. Je le mettrai dans la barre d'infos après, puisque bien évidemment, après avoir tourné cette vidéo, je vais m'en rappeler. Donc je la lirai en Ingrid Desjours. Ça y est, j'ai retrouvé. Donc c'est le pseudo de Ingrid Desjours. Par contre, du coup, ça m'a donné envie de lire ce qu'elle faisait en thriller adulte. Parce que j'ai bien aimé son écriture, j'ai bien aimé quand même la manière dont elle racontait. Et même si j'avais parfois l'impression que dans cette série, elle se retenait, j'aimerais bien voir ce qu'elle va me proposer en thriller adulte. Donc je la lirai, ça c'est certain, en thriller adulte. Et puis voilà, si vous avez malgré tout envie de découvrir cette série, n'hésitez pas, voilà, il n'y a pas de raison, c'est pas parce qu'avec moi ça l'a fait moyennement, mais voilà, comme je vous le disais, je pense que sincèrement, je suis pas forcément la cible de ce titre, donc c'est pas étonnant que j'ai été un petit peu déçue, et exactement comme avec Vichous, voilà, si vous me dites que dans ce titre il va y avoir un grand méchant, bah moi je mets les attentes super haut, et effectivement quand je me retrouve face à quelqu'un qui est méchant, mais bon finalement, moyennement méchant on va dire, ben ouais je suis déçue, franchement je suis déçue, donc c'est un demi-flop, hein. Voilà, c'est un moins un flop que Cité 19, mais bon, ça a quand même été également une déception. On va passer aux bonnes et excellentes lectures, voilà, avec un tome qui pour le coup m'a, à l'inverse de Cité 19 qui n'avait pas plu, qui m'a vraiment très 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 agréablement surprise. J'ai beaucoup aimé le tome 3 de la série The Mortal Instruments de Cassandra Clare. Ce tome 3 s'intitule La Cité de Verre et c'est publié chez PKG. Avec cette série, j'ai une relation pour le moment un petit peu particulière. J'ai vu le film The Mortal Instruments il y a longtemps. Film que j'avais moyennement aimé. J'ai lu le tome 1 de cette série, de cette première trilogie qui est assez fidèle au film et le roman n'avait pas apporté grand chose de plus que le film. Donc vraiment j'avais été assez mitigée. Je m'étais dit bon, je lis le tome 2 quand même, on sait jamais. Puisqu'il est vrai que quand je vois d'abord le film et après que je lis le roman, souvent je suis un peu déçue. Donc je me dis c'est pas grave, lis le tome 2, tu verras quand même. J'ai lu le tome 2 et même si j'avais pas été hyper emballée, la lecture avait été sympathique et j'avoue que l'univers créé par Cassandra Clare me donnait envie de poursuivre. Et j'ai bien fait, J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 3. Dans ce tome 3, on va donc continuer de suivre Jace et Clary, les deux personnages principaux. Ce ne sont pas les seuls personnages, il y en a beaucoup d'autres, dans l'univers des chasseurs d'ombre. Et on va être plongé dans la Cité de Verre, qui est un petit peu le centre, je ne trouve pas le mot, le centre, oui, des chasseurs d'ombre, le siège de la Confédération des chasseurs d'ombre, en tout cas là où toutes les décisions sont prises pour les chasseurs d'ombre. On va également retrouver le grand méchant de cette histoire. Je ne dirai pas qui c'est parce que si vous ne l'avez pas lu, j'ai pas forcément envie de vous spoiler. Et j'ai pris énormément de plaisir à suivre ces personnages et à découvrir encore plus l'univers. Elle a une imagination incroyable. Je trouve qu'on est, alors là on est clairement dans de l'urban fantasy. Et j'ai pris un grand plaisir vraiment à retrouver toutes les créatures qu'on a dans le tome 2. Même si j'avoue que je n'ai pas beaucoup d'empathie pour Jace et Clary, les deux personnages principaux. J'avoue que par contre j'aime beaucoup Alec et Bane, qui sont des personnages secondaires, et d'autres personnages aussi secondaires. La sœur de Alec me plaît beaucoup. J'aime beaucoup retrouver toutes les créatures. On a plein d'événements ici. Alors, je peux pas dire que j'ai été forcément hyper surprise par tous les événements. Il y a certains événements qui sont arrivés que j'avais vu venir. Mais je sais pas, ça l'a fait, c'était hyper distrayant, c'était très addictif. On est sur, vous pouvez, si vous avez envie de découvrir The Mortal Instruments, vous pouvez tout à fait vous arrêter à ce tome 3. Hein. C'est la première trilogie de l'univers, donc si vous voulez, vous pouvez vous arrêter là. Moi, je vais continuer. Pour les 3
autres tomes, je vais alterner entre cette série-là, qui est la série principale, et puis les tomes des origines. Voilà, donc normalement, si j'ai bien suivi, après ce tome 3, il faut que je lise le tome 1 des origines. Donc je vais continuer. Ce tome-là, pour moi, c'était un peu ça passe ou ça casse. C'était celui où je me disais, bon, allez, si vraiment ça le fait pas ou ça le fait moyen, j'arrête. Mais en fait, non, ça l'a vachement bien fait. Pour moi, le vrai point fort, c'est l'univers. C'est vraiment l'univers. Après, à voir si sur les autres tomes et les autres trilogies qu'elle a créées, les personnages, elle réussit à ce que j'y sois plus attachée, plus impliquée. Là, clairement, il y a un événement qui va toucher Clary et Jace. Je m'en doutais dès le début. Voilà, c'était pas une énorme surprise. Je pense que d'autres lecteurs, peut-être plus jeunes, seront surpris, mais moi, j'étais pas surprise. Je me doutais bien qu'à un moment, elle allait nous faire quelque chose pour que ça se solutionne. Donc, pas de surprise non plus. Voilà, c'est bien fait. Pour moi, je trouve que c'est du young adult urban fantasy de qualité. Je continuerai la série, c'était très très chouette. Et franchement, je vous invite à démarrer cette série. Pour moi, c'est typiquement, je dirais pas jusqu'à dire le plaisir coupable, mais un petit bonbon. Et j'ai pour le coup, là, au moment où je vous en parle, je me dis que j'ai vraiment hâte de continuer et de voir notamment dans les origines ce qu'elle peut nous proposer. Voilà, donc vous avez compris, excellente lecture, une fin de trilogie que je vous recommande, et de manière générale, je vous recommande The Mortal Summons pour l'univers. Vraiment plus pour l'univers que pour les personnages principaux, un peu moins, mais voilà, l'univers était top. Et on va terminer par ma trilogie coup de cœur, vraiment sans surprise. J'ai lu le tome 2 de Prince Captif chez Milady, qui s'intitule Le Guerrier de C.S. Pacat, et le tome 3 qui s'intitule Le Roi. C'est une trilogie de dark fantasy que j'ai adorée. Vraiment adorée. C'était topissime. Ici, on va rencontrer Damen, un prince qui va se retrouver vendu en tant qu'esclave. Donc il est vendu par son propre frère. Il est vendu comme esclave, mais pas à n'importe qui, au prince du royaume adverse. Donc le prince de ce royaume adverse s'appelle Laurent. Et dans l'univers, dans le monde de Laurent, les esclaves, ce ne sont pas que des esclaves, on va dire, pour faire le ménage et la vaisselle. Hein, voilà, ce sont des esclaves à tous les niveaux. Donc on est voilà dans de la dark fantasy, et dans le tome 1, on a donc une présentation de l'univers, évidemment. On va découvrir Damen, on va découvrir Laurent. Je ne vais pas vous spoiler en vous disant une attirance va naître entre ces deux personnages. Ils vont apprendre à se connaître, ils vont apprendre à se découvrir. Dans le tome 1, on est vraiment que dans la cour du royaume de Vert. C'est ça, je vérifiais, donc c'est le royaume de Laurent. Et à la fin du tome 1, un certain nombre d'éléments font que Laurent et Damen vont être contraints de quitter le palais pour aller à un autre endroit. Donc dans ces tomes 2 et 3, bien évidemment, on va voir la suite de leurs aventures à travers le royaume d'Aquileos, qui est donc cette fois-ci le royaume de Damen. Voilà, donc en gros, deux royaumes qui s'affrontent, deux princes des deux royaumes qui vont avoir une attirance l'un pour l'autre dans un contexte un petit peu particulier. C'est de la dark fantasy, donc vous avez de la violence, des scènes de sexe, du non-consentement, du viol, de l'inceste, vous avez tout ça. Voilà, vous le savez, je le pose là. J'ai vu des gens qui considéraient ce roman comme problématique. Alors, je suis pas forcément d'accord, parce qu'on est dans de la dark fantasy. Et dans la dark fantasy, ben malheureusement, tout ce dont je viens de vous parler, c'est, j'irai pas jusqu'à dire monnaie courante, mais en tout cas, ça fait partie des univers de dark fantasy. Il est évident que dans un roman qui serait dans un tout autre contexte, tout cela serait éminemment problématique, clairement. Même horrible, atroce, enfin tous les superlatifs que l'on veut. Ici, dans cet univers-là, ben malheureusement, c'est normal. En tout cas, ça vous l'est présenté comme étant normal. L'esclavage des êtres humains, avec tout ce qu'ils font, c'est présenté comme faisant partie de leur culture. Donc on est dans un univers imaginaire de dark fantasy, avec beaucoup de choses affreuses, mais j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai trouvé que c'était hyper addictif. Vous avez vraiment envie de savoir comment leur relation va évoluer à tous les deux. Ils vont se retrouver confrontés à un certain nombre de complots politiques qui sont aussi super intéressants, qui sont bien développés. J'ai adoré les deux personnages principaux, ils sont hyper attachants, ils ont chacun des failles, ils ont chacun, on va découvrir ce qui est arrivé
Laurent, qui nous permet de comprendre un petit peu plus son comportement. Ils vont se rapprocher, les moindres scènes où ils se rapprochent, c'est tellement chouette de les voir se rapprocher, on a envie de leur dire mais oui, mais oui, mais oui. Et quand ça arrive, c'est superbe. Je tiens quand même à prévenir également que dans les tomes 2 et dans les tomes 3, on a des scènes de sexe extrêmement explicites, très très détaillées, entre hommes. Donc si ce sont des choses qui vous gênent, voilà, sachez-le. Voilà. Après, vous pouvez passer les pages, bien évidemment, parce que je trouve dommage de se priver que cette histoire, que je trouve super réussie, super addictive, vraiment, je rejoins les avis dithyrambiques de cette trilogie. C'est vraiment, en tout cas pour le moment, une de mes trilogies de dark fantasy préférées, chouchoute. J'ai vu, en cherchant un peu si ça existait dans d'autres thématiques, il y a, je crois, chez Bookmark, une série qui s'appelle Les Chroniques de Rennes, quelque chose comme ça, qui est un peu dans le même genre, une dark fantasy avec du MM à l'intérieur, donc j'avoue que je pense me pencher au moins sur le tome 1, voilà, pour voir si ça le fait autant que sur cette série, c'était top. Voilà, moi je vous la recommande si vous n'êtes pas trop sensible. Alors l'univers de fantasy, il n'est pas non plus extrêmement développé, c'est vrai qu'on est... Est-ce qu'on est plutôt dans de la romance, dans de la fantasy, ou de la fantasy avec un petit peu de romance? Je sais pas. Je trouve qu'on est vraiment à la limite entre les deux. On a de la romance très présente, on a de la fantasy très présente, voilà. C'est un petit peu difficile pour moi de dire si c'est plutôt l'un ou plutôt l'autre, je sais pas trop. Bon, moi j'ai adoré, je vous la recommande si vous n'êtes pas trop sensible. Allez-y, allez-y, allez-y. Voilà, d'ailleurs, cette série fait partie de mes meilleures lectures de l'année 2020 et elle va rester dans ma bibliothèque, je pense, très longtemps. J'ai vraiment pris énormément de plaisir à la découvrir. Voilà. On termine avec cette excellente lecture, ce petit point lecture. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire si vous êtes du même avis que moi ou pas du tout. Et puis écoutez, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.